Allô, dans cette vidéo, on va voir comment compresser des fichiers avec 7-zip pour les fichiers de type 7Z ou zip, ça fonctionne aussi. Première chose, allez l'installer si ce n'est pas déjà fait. Petite recherche Google, 7-zip comme ça ici. C'est un fichier open source, c'est gratuit. Ensuite de ça, dans Download, vous allez chercher la version 64 bits pour votre système d'exploitation. Je parle de Windows, donc c'est Windows qui est ici, mais c'est supporté par d'autres plateformes aussi. Le Mac OS, Linux. Avec nous, c'est Windows, puis c'est Windows 64 bits. Vous le téléchargez, vous l'installez. Une fois que ça c'est fait, ici j'ai un petit dossier qui s'appelle démo compression. J'ai mis des fichiers pas importants dedans. Ce n'est pas nécessairement les fichiers qui sont importants, c'est plus ce qu'on va faire avec. Je vais les sélectionner. CTRL A pour les sélectionner tous. Bouton droit de la souris. Ah, d'un coup, à cause que j'ai installé 7-zip, mais j'ai un nouveau menu contextuel qui s'appelle 7-zip. Et j'ai différentes choses ici. On peut faire ajouter à l'archive pour avoir le plus d'options possible. Sinon, vous faites ajouter à démo compression.z, vous allez avoir des options par défaut. Je peux le faire tout de suite. Ouf. Ça le fait. On n'a pas gagné beaucoup d'espace. On voit ici que c'est 1.5 kilo-octets. En ça, j'avais 1.6 plus les deux autres fichiers là. Le nombre d'espace qu'on gagne, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on est en train de compresser. Si les algorithmes de compression ils font du traitement, puis par exemple du texte, c'est plus facile à compresser que des images. C'est pas important pour le cours. Nous, pour le cours, ce qui est important, c'est les manipulations. Je m'en vais ici. Je refais la même chose. Je vais faire cette fois-là en choisissant ajouter à démo compression.zip. On a un poids similaire ici. Là, c'est les versions faciles, 1.7Z ou 1.zip. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plus d'options. Ça, c'est vraiment plus des power users, des gens qui se connaissent un petit peu plus. Je vais faire bouton droit de la souris. Je m'en vais ici. On va faire ajouter à l'archive. Hop, on voit que là, j'ai plus d'options. J'ai le nom du fichier que je peux changer. Ici. Je vais l'appeler, par exemple, démo. Ensuite de ça, je vais ici, format de l'archive 7Z, je peux choisir. On voit qu'il y en a d'autres ici. Je vais laisser 7Z. En fait, je vais vous juste montrer qu'ici, c'est 7Z. J'ai chiffrement ici. Je vais juste vous montrer en fait que vous avez ici chiffrement, entrer le mot de passe, entrer le passer au niveau. Quand je fais ça ici, je m'en vais en zip. Il y a des choses qui changent ici, c'est zip crypto, puis ici il y a des choix qui ont. Chaque format de fichier, format de compression, mais vient avec certains avantages ou certaines caractéristiques. Je vais laisser en 7Z. Niveau de compression, mais plus vous mettez la compression haute, plus ça va prendre de temps de le faire. On peut le tester, je vais faire ultra ici. La méthode de compression, je n'en marquais pas là-dedans. Il y a différentes choses qu'on peut changer. Ce qui m'intéresse ici, c'est le chiffrement. Si je mets un mot de passe, je vais marquer bla, bla, bla. J'écris bla, bla ici aussi. Méthode de chiffrement, c'est un algorithme Advanced Encryption Standard, 256 bits. C'est pas important pour là, mais c'est pour vous dire que c'est un algorithme de chiffrement de données. Est-ce qu'on veut chiffrer le nom des fichiers? Si vous chiffrez le nom des fichiers qui sont dedans, c'est-à-dire que quelqu'un ne pourra même pas ouvrir et voir le nom des fichiers de votre archive, il va se faire demander le mot de passe tout de suite. Je vais le faire. Je fais OK. C'est ici. Je vais double-cliquer sur mon archive. Oh, j'ai un mot de passe. Là, si je ne rentre pas le mot de passe, mais je n'ai pas accès à ici. Dès que je rentre le mot de passe, là, qui n'est pas un bon mot de passe d'ailleurs, c'est très facile de le trouver en faisant des essais et des erreurs par un système informatique. Donc là, j'ai accès à mes fichiers. Dans 7-zip, si on veut les extraire, je peux faire ça ici, puis j'ai juste à cliquer sur extraire ici. C'est une des façons de faire. Une autre façon de faire, c'est de faire bouton droit de la souris, 7-zip, extraire ici. Ça fonctionne. Là, pourquoi je voudrais utiliser 7-zip
plus que ce qui est inclus directement avec Windows. Vous avez plus d'options. Vous pouvez chiffrer. C'est pas possible avec Zip aussi. L'interface, je me demande encore. L'interface, il y a quand même beaucoup plus de choses qu'on peut faire aussi par rapport à ça. Je pense que le niveau de compression, je ne le vois pas pour l'instant. OK, la taille originale, la taille compressée. C'est intéressant. On voit que les images n'ont pas été compressées du tout. Ça l'a pas aidé. C'est tout, c'est pas nécessairement compliqué. Puis un petit rappel pour la compression avec Windows directement, c'est le bouton droit de la souris. Je vais le faire ici. Bouton droit de la souris. Envoyer vers, dossier compressé. J'ai mon nouveau fichier. Quand je veux après ça l'extraire, double-clic. Là, il l'ouvre avec, comme je vous disais, moi, il l'ouvre avec 7-Zip, c'est que c'est pas possible, mais normalement, vous devriez pouvoir faire extraire tout ici. C'est beau. Si vous avez des questions, juste passez me voir.